Bonjour à toi, bonsoir à toi, ça dépend où tu te trouves. Aujourd'hui, je voulais qu'on aborde un thème en fait qui m'a beaucoup, pas troublé, mais qui m'a toujours désolé de voir ça parmi l'entourage, parmi euh, même bon, la famille. Bref, c'est question de jalousie. Parce que je ne sais pas si tu as déjà remarqué, est-ce que tu as déjà remarqué ces genres de... Il y a ces genres d'amis. Bon, j'ai dit par exemple, je donne un exemple. Tu es une femme, tu as tes copines, tu ouvres un salon de coiffure. Hein? Tu as un salon de coiffure, tu fais le jour du vernissage, de soft opening, tu fais appel à tous tes amis, ton entourage, bref, tes connaissances. Et ben voilà, ben, euh, tu informes tout le monde que voilà, tu as un salon de coiffure par-ci par-là. Normalement, tout se passe bien jusqu'à là. Et ben, par lien d'amitié, normalement, tes amis, tu t'attends à ce que, naturellement, si on peut dire naturellement, que euh, qu'ils viennent te supporter un peu, tu vois. Mais bizarrement, qu'est-ce qui arrive? Tu constates que, eh ben, quand tes amis vont aller faire euh, leurs soins de cheveux et tout et comme ça, où est-ce qu'ils vont? Ils vont se rendre chez je sais pas moi, à un autre salon à 4 kilomètres 10 kilomètres de chez toi, qui est juste à côté. Hein. Ou bien quand quelqu'un veut faire, comment on appelle ça? Vous savez, des nuits ou je sais pas quoi, pour une soirée spéciale. Ils font même pas appel à tes services, quoi. Ils vont ailleurs. Maintenant, tu t'es dit à un certain moment, mais est-ce que c'est ça vraiment? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça l'amitié, ça? Je sais pas, hein. Moi, franchement, moi, je te pose, est-ce que c'est ça l'amitié? Est-ce que, bon, d'un côté, je me dis aussi, mais est-ce que c'est obligé que ces personnes viennent à ton salon de coiffure? Après tout, ils sont libres, hein. Mais d'un autre côté, je me dis, bah, par amitié quand même, ces personnes devraient même venir te supporter, ne fût-ce que, tu vois, je sais pas, moi, je comprends pas cette mentalité. Je ne comprends pas cette mentalité. Pourquoi tant de jalousie? Ça, c'est une forme de jalousie, ça. Ton ami a un salon de coiffure, mais tu préfères aller faire coiffer tes enfants ailleurs, chez une personne que tu ne connais même pas. Tu sais, ce que j'aime moi chez les juifs, hein, ce que j'aime chez les juifs, c'est quand ils vont quelque part dans un pays, imaginons que Paul arrive dans un pays et qu'il ouvre par exemple comment on appelle ça, une entreprise de cimenterie. Eh bien, quand Jean s'amène aussi dans ce même pays, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'ouvrir, enfin, si l'affaire de Paul marche très bien, ben, au lieu que Jean ouvre une cimenterie parce que le secteur est florissant, qu'est-ce qu'il va faire? Jean va se concerter avec Paul va se concerter avec Paul, pas dans le but de pouvoir se concurrencer, bien que je sais que la concurrence est parfois bien, mais une bonne concurrence, hein, pas la concurrence comment on appelle ça, déloyale qu'on voit généralement. Qu'est-ce que Jean va faire? Jean va plutôt ouvrir une entreprise qui va vendre des produits mais complémentaires à ce que Paul est en train de faire. Si Paul est dans la cimenterie, Jean par exemple fera, ah moi je vais par exemple ouvrir dans, comment on appelle ça, dans tout ce qui est, je sais pas moi, euh, tas de, comment on appelle ça, barre de ferraille ou coffrage ou ces genres de trucs. Et tu verras que un certain Luc par exemple, lui qui viendra et qui dira, bon, ok, bon, moi, je veux plus me positionner comme vous, vous avez des matériaux, moi, je veux ouvrir une entreprise où j'aurai la main d'œuvre qui ira construire des bâtiments pour les gens et qui viendra se fournir chez vous. Tu vois, le business est complet en fait. Et tu verras qu'un autre viendrait, il dirait, bon, moi, je vais plus me baser dans l'électricité. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, tu verras que ces gens vont commencer à contrôler tout un secteur, déjà une niche, tout un secteur,
et jusqu'à avoir même le monopole et même créer des multinationales plus tard. On a vu par exemple des secteurs comme le diamant. Bon, ici, par exemple, le diamant, bon, c'est plus leur secteur. Il y a maintenant les Indiens qui sont sur le marché, mais on sait que les Juifs, dans tout ce qui est, comment on appelle ça, comment on appelle ça, matière, les diamants, or, tout ce qui est bijouterie, tout et consort, c'est des secteurs qu'ils maîtrisaient à la perfection et ça restait toujours entre eux. Parce ils ont compris l'importance du réseau. Malheureusement, moi, ce que je constate, c'est que, ben, bon, de toute façon, je sais déjà que la voie de l'entrepreneuriat est une voie très solitaire, très, très même solitaire, malgré qu'on veut me faire croire que non, bon, j'ai toujours déjà, mais en réalité, c'est un chemin solitaire. Ça, c'est le sacrifice qu'il faut accepter. Parce que pendant que d'autres dorment, toi, tu es là en train de pouvoir visualiser, en train de pouvoir planifier déjà le futur, en fait. Quelque chose qui n'a pas marché aujourd'hui, tu sais déjà que bon, à l'avenir, ça va me causer de retard. Bon, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir pallier à cela? Tu vois? Bon, euh, c'est tous ces questionnements qui m'ont. Pourquoi est-ce que les gens sont dans cette haine, quoi, en fait? Hein? Je sais qu'en général, tu trouveras que il y a des gens qui le font peut-être parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas manifester le mécontentement qu'ils ont de te voir soi-disant progresser par tes projets. Alors, comment est-ce qu'ils manifestent cela? Ben, simplement, on va essayer de, comment on appelle ça, de boycotter c'est ce que tu fais. C'est aussi une forme de jalousie. Si cette personne n'est pas capable de pouvoir te faire face à face, comme ça, bon, si tu c'est un ami, qu'est-ce qu'il va préférer? C'est boycotter, ne pas te supporter. Et ces gens d'amis, vraiment, tu appelles cela vraiment de l'amitié? Je dis toujours, hein, une amitié où chacun ne se supporte pas dans les différents projets, moi je n'appelle pas ça l'amitié. Je suis désolé. Je n'appelle pas ça l'amitié. Donc, ma manière à moi, parce que j'ai compris, hein, moi je me suis vraiment libéré de tous ces faux culs, faux amis, parce que j'ai connu des coups durs, coups très très durs. Mais d'un côté, ces expériences, au fait, qu'est-ce que moi ça m'a permis? Ça m'a simplement permis de comprendre que pendant les difficultés, je n'ai vu personne. D'autres ont profité derrière mon dos pour pouvoir me poignarder. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis écarté. Écarté. Parce que je suis même content que ça arrive au moment où je suis en train de traverser le désert. Parce qu'après le désert, je trouverai un paysage plein de verdure. Je serai dans un pays où coule le lait et le miel. Et en ce moment, non, je ne voudrais pas voir ces faux culs, comment on appelle ça, venir fêter avec moi. Tu n'es pas là pendant mes galères, n'espère pas être là euh, pendant mon succès. Pendant mon succès, je préfère voir autour de ma table des gens pieux, des gens purs. Donc, moi, mon conseil à moi est ceci. Si tu traverses ces challenges, ces situations où tu es en train de douter de l'amitié que tu as envers tes amis, si c'est pendant ta période vraiment de vache maigre où tu galères, sois content. Parce que je te dis, l'amitié doit toujours être remise en cause. Je dis bien, rien n'est jamais écrit. L'amitié doit toujours être remise en cause. Une personne qui t'apprécie aujourd'hui ne veut pas dire qu'il va t'apprécier demain. Ça ne veut rien dire. Et ça ne veut rien dire parce que vous vous connaissez depuis des années et des années que cette personne aura toujours de l'estime pour toi. Non, il faut toujours remettre en cause. Toujours. Et il faut faire très attention si tu es entrepreneur ou entrepreneuse. Parce qu'à partir du moment, je dis à partir du moment où tu te dis, ben, je vais créer un business et tu auras des challenges.
Les personnes qui vont commencer à venir te combattre, ce seront tes propres amis autour. Mais sois content, sois heureux. Pourquoi? Parce qu'on te fait déjà voir quelles sont les vraies faces masquées de ces personnes qui t'entourent. Et pendant ta période glorieuse, tu sais qui tu dois mettre à l'écart ou qui sera près de toi. Parce que d'habitude, quand on a l'argent qui nous tombe comme ça, on a tendance à avoir que, ben voilà, on veut faire appel toujours à des gars, à des personnes, voilà, pour venir profiter ensemble. Après, on est des êtres sociaux. Mais non, tout le monde ne peut pas, tout le monde n'a pas le mérite d'être invité à la table du festin pendant ton succès. Moi, vraiment, merci. Je remercie vraiment l'univers parce que pendant toute cette période, en fait, toute cette période des galères que j'ai traversées, j'ai vu la vraie face de certaines personnes que j'ai considérées comme amies. D'autres, je les ai mis à l'écart. Je me suis simplement retiré, simple, ni vu ni connu. Mais le jour où j'arriverai là-haut, le jour où j'arriverai là-haut, personne, mais je dis bien, personne ne levera son petit bout de doigt pour dire que, ah, maintenant que tu as devenu riche, milliardaire, tu ne nous reconnais plus, tu ne me reconnais plus. Personne n'osera les doigts. Parce qu'à partir du moment où il y aura ces morphotypes d'hommes qui viendra dire que, ah, maintenant que tu as atteint ceci, tu ne penses plus à moi, tu ne me regardes pas. Je vais lui étaler tout son historique. Parce que moi, les personnes qui sont là avec moi, qui me supportent, pendant que je suis en train de mettre mes mains dans les cambouis, ces personnes, je les connais. Et pendant mon succès, je sais que ils en profiteront aussi naturellement. C'est comme ça. D'ailleurs, moi, franchement, je te dis, bon, en entrepreneuriat, comment c'est un monde solitaire. Tu ne compteras que sur toi-même et personne d'autre. Ni même ta copine, ni même ta femme. Ou bien si tu es une femme, bon, même ton homme. D'abord, tu ne compteras que sur toi-même. La nature est rude. Je dis bien rude de chez rude. Déjà, je pars toujours du principe. Tu sais que déjà, dans la nature, rien n'est égal. Hein. Tout est injuste. Donc, je me mets déjà dans le principe. Je sais que c'est déjà comme ça. Je n'aurai pas les mêmes chances. Tout ne serait pas déjà prêt, hein, à m'attendre que voilà, profite de l'opportunité. Je sais que je n'aurai pas déjà ça. Je me suis déjà mis dans ces conditionnements, en fait. Rien ne sera facile. Et d'ailleurs, quand je me lance dans quelque chose et que je trouve que ça a l'air aussi facile que ça en a l'air, je commence déjà même à avoir des doutes. Ah oui, je commence déjà à avoir des doutes. Parce que je te dis, un bon business, les résultats prendront toujours le temps avant la manifestation physique. Dans tout. Quand c'est facile pour une personne tout d'un coup comme ça, bon, maintenant il faut savoir que on est tous différents. Il y a certaines personnes qui sont des Hawaï, qui sont câblées à dès qu'ils touchent à quelque chose et puis bam, c'est comment on appelle ça? C'est directement le jackpot. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Hein. C'est comme il y a certaines personnes qui sont habilitées à jouer au basket mieux par rapport aux autres. Hein. Ou comme il y a d'autres personnes qui, comment on appelle ça? Qui ont plus un talent à pouvoir jouer la musique ou à savoir danser par rapport aux autres. Ça, c'est quelque chose de génétique déjà. Ils sont déjà prédisposés génétiquement à certaines formes d'art ou au basket ou à l'intelligence, même à l'école, dans des mathématiques. Il y a des gens, même dans le business, il y a des gens qui sont déjà prédisposés dans ça. Maintenant, cela ne veut pas dire parce que tes jeunes ne sont pas prédisposés à ça que tu seras incapable, par exemple, de jouer au basket. Ça ne veut rien dire. Ça veut simplement dire si tes jeunes ne sont pas prédisposés à ça, ça veut dire qu'il te faudra plus de temps. Hein, parce que moi, j'ai vu même à l'école, quand à l'époque, on apprenait du piano, mais il y avait de ces filles, ils viennent à 4 heures de cours et ils sont déjà plus loin que moi. Pourtant, on commence à la base des zéros. Hein. Ouais, elles étaient déjà prédisposées génétiquement à ce genre de trucs. Maintenant, est-ce que ça veut dire que moi, j'étais nul? Non, ça m'a pris plus de temps.
Mais quand même, je suis arrivé. Mais ça m'a pris plus de temps. C'est pareil aussi dans le business aussi. Mais il y a une autre règle aussi qui dit que au plus grands seront tes challenges, tes échecs, au plus grands aussi seront tes succès. Et ça me rassure. Parce que quand je vois tous les échecs, le parcours, même toi, si tu es aujourd'hui en train de traverser la galère, hein, les challenges, sache que si ton pourquoi, si tu sais pourquoi est-ce que tu es en train de le faire, si ce que tu as choisi vraiment est en harmonie avec ton pourquoi, crois-moi, le succès n'est qu'une question de temps. Le succès, et moi, ça me rassure. Hein. Je sais que je vais cartonner à moi. Je sais, parce que je sais. Pas parce que je sais, je reste bras croisés. Non, chaque jour, je mets en place des actions, des routines, dans la réalisation progressive de mes objectifs. Bref, voilà. C'est ça que je tenais à partager avec toi. Bon, je suis un peu parti. Bon, je n'ai pas bien structuré cela parce que c'est du freestyle, comme tu as dû le comprendre. Vraiment, fais très attention déjà aux soi-disant amis à partir du moment où tu te lances, tu sais, parce on a tendance toujours à se réconforter quand on partage les mêmes centres d'intérêt. Mais à partir du moment où une personne veut sortir hors du lot, on voit ça d'un mauvais œil, quoi. On veut toujours se sentir dans la zone de confort, dans la sécurité. Donc forcément, on a tendance à mettre le bâton dans les roues dès qu'une personne veut sortir du lot. Parce qu'on veut toujours rester dans la même bulle. Ben voilà, tout le monde n'est pas fait comme ça, désolé. Voilà. Donc voilà, c'est ça que je tenais à partager avec toi. Et deuxièmement aussi, c'est par rapport à, bah, c'est pas parce que tu galères que tu es incapable de pouvoir acquérir une compétence ou quoi que ce soit. Non, il y a aussi la prédisposition génétique aussi. Certaines personnes sont prédisposées à pouvoir apprendre facilement à jouer au basket, à être intelligent à l'école ou bien dans une telle compétence. C'est des gènes, c'est de la prédisposition de certains gènes. Maintenant, si toi, tu ne l'as pas, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas arriver. Non, tu y arriveras, mais ça va seulement te demander plus d'efforts, plus d'énergie. Mais, dans tous les cas, tu y arriveras. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a encore parlé pour que je ne puisse pas... Ouh là là, je me suis trompé parce que j'avais pris trop des exemples, mais ça revenait toujours pareil. Ben oui, que voilà, à partir du moment où tu commences à te lancer dans le business, tu ne dois que compter que sur toi-même. La nature est inégale. La nature s'en fout. La nature fait le marché, nous, dans la nature. Il s'en fout. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de... Mets-toi déjà ça en tête. Que toutes les chances ne seront peut-être à part de mon côté. Alors, je dois me comporter quotidiennement de telle sorte qu'à mettre toutes les chances de mon côté. Et ça commence déjà par pouvoir prioriser, enfin, on ne peut jamais manager le temps parce qu'on a tous 24 heures, mais prioriser les tâches à faire dans la journée, ça commence déjà par ça. Et par effet cumulé, ben, tu verras que des petites actions insignifiantes deviendront, boum, quoi, des grandes, comment on appelle ça, des grandes actions qui donneront des résultats. Voilà. C'est ça que je tenais à partager avec toi. Et puis, ben, bon, je suis en freestyle, hein, donc c'est quand je me déplace dans ce genre d'endroits comme ça, tu sais, il y a toujours des idées qui traversent la tête. Et puis, bon, c'est une petite réflexion, hein, c'est vraiment un moment de réflexion, rien de préparé, rien de compris, c'est vraiment un petit moment de réflexion entre nous. Et puis, dis-moi dans le commentaire si tu as déjà été trahi par un ami. Voilà. Et puis, bah, comment est-ce que tu as fait pour solutionner. Vous êtes par là après ou bien tu as complètement zappé la personne. Bref, dis-moi dans les commentaires. Et puis, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaye de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Porte-toi bien.